Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler des smartphones d'une manière un peu différente de la chaîne principale C'est mon avis, où vous ne voyez que des déballages et des tests. Là, on fait parfois, par exemple, comme aujourd'hui, des comparatifs. Et on a un comparatif très intéressant aujourd'hui, puisqu'on a le Redmi Note 14 Pro 5G, ça coûte 403 euros, et on a le Poco X7 5G évidemment, et ça coûte 270, non j'exagère, quand il est sorti donc le 9 janvier dernier, donc il y a une dizaine de jours, et quand il est sorti, si vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être eu la chance de profiter de cette promotion, il y avait un coupon de réduction sur le site officiel Xiaomi, et il était à 249 euros. Là, il est reparti à son prix officiel, 303 euros. Donc il y a 100 euros d'écart entre les deux smartphones. Et je voulais les comparer, pourquoi? Parce que ce sont les mêmes smartphones. Le Poco X7 n'est ni plus ni moins qu'un Xiaomi 14 qui a été, donc 14 Pro pardon, qui a été rebrandé, comme on dit, donc renommé avec l'arrière un peu sympa. Moi j'aime beaucoup ce design un peu voyant, mais sinon c'est le même téléphone. Tout est identique. Je vous mettrai les liens vers les fiches techniques sous la vidéo. En fait, il y a une seule différence entre les deux smartphones. Et vous allez me dire dans les commentaires si ça justifie 100 euros d'écart. Moi, je ne pense pas. En fait, sur le Xiaomi Redmi Note 14, alors ça, c'est le Pro Plus. Il est là, le Pro tout court. Je me suis trompé, excusez-moi. Donc ça, c'est le Redmi Note 14 Pro 5G. L'autre, c'était le Pro Plus, pardon. Donc sur ce Redmi Note 14 5G, Pro 5G, je vais y arriver, on a un capteur photo 200 mégapixels. Et sur ce Poco X7, on a un capteur photo 50 mégapixels. Alors les deux téléphones, on les a testés sur la chaîne principale, c'est mon avis, vous irez voir les vidéos. Je partage, pas souvent, toujours des photos, galerie Google Photos sous la vidéo du test, donc allez voir les photos que j'ai prises avec les deux smartphones. Et vous verrez que les photos, malgré cette différence de capteur, donc 200 mégapixels ici, 50 mégapixels là, moi, je ne vois pas de différence. Les photos sont excellentes sur les deux modèles. Je ne vois vraiment pas de différence. Je prends toujours plus ou moins les mêmes photos dans les mêmes conditions. Elles sont excellentes sur les deux smartphones. Donc, personnellement, je ne vois pas la différence et donc je ne vois pas l'intérêt des 100 euros d'écart. Il y a 100 euros d'écart entre les deux smartphones au moment où je vous parle. Donc, c'est assez incompréhensible et donc c'est strictement les mêmes, hein. Même écran 120 Hz incurvé AMOLED des deux côtés, le même processeur MediaTek Dimensity des deux côtés, 8 Go de RAM sur les deux smartphones, c'est exactement les mêmes téléphones, sauf qu'il y a 100 balles d'écart. Donc c'est assez mystérieux. Alors vous voyez peut-être une différence au niveau de l'interface. Les deux sont animés par évidemment Android 14. Les smartphones Android 15, ça reste rare. Le Poco X7 Pro est sous Android 15. Alors c'est pas forcément une réussite, hein. Vous irez voir le test, j'ai pas trop kiffé comme on dirait. Et en fait voilà une petite différence sur l'interface parce que sur les Poco c'est le Poco Launcher. Donc c'est le lanceur d'application, c'est-à-dire la page d'accueil et le tiroir d'application, qui est exclusivement réservé aux Poco, qu'on ne peut trouver uniquement que sur les Poco, parce que fut un temps, le Poco Launcher, on pouvait le télécharger sur le Google Play Store et le mettre sur n'importe quel smartphone Android. C'est plus possible, ils ont bloqué ça. Donc maintenant, pour avoir cette interface, il faut avoir un Poco. Bon, mis à part les icônes un peu rondes, il n'y a pas beaucoup de différence, voire aucune. De toute manière, les deux, comme je le disais, c'est HyperOS de chez Xiaomi. Donc, vous voyez, c'est les mêmes menus au même endroit, c'est tout pareil, hein. Il y a les mêmes options, c'est exactement fait de la même manière. Donc, c'est les mêmes smartphones, la même fiche technique. L'écran, c'est pareil, des deux côtés 120 Hz avec le même taux de luminosité, le même taux de pixels par pouce. Les haut-parleurs stéréo sont les mêmes, les lecteurs d'empreintes sous les écrans, etc. L'étanchéité, tout est identique. Il n'y a que le capteur photo principal qui change. Le capteur grand angle est le même, le capteur selfie est le même. Il y a que ce capteur principal de 100 mégapixels sur le Xiaomi. Donc moi, évidemment, je vous conseille le X7 parce que c'est un meilleur rapport qualité-prix. Vous avez une fiche technique qui est très très bonne pour un prix qui est vraiment bas, hein. Je répète que là, je l'ai payé 300 euros sur Amazon. Sur le site Xiaomi, il est au même prix, mais si vous avez un coupon, par exemple, les clients qui ont déjà acheté des trucs sur mi.com, le site officiel Xiaomi, moi j'ai un coupon en ce moment de 20 euros. Donc si j'achetais le X7 sur le site Xiaomi, il serait genre à 280. L'autre jour, j'ai vu que sur le site officiel Xiaomi, si on achète un Poco X7, on a une montre ou des oreillettes genre à 4,90 €. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Le Redmi Note 14 Pro 5G que j'ai dans la main, c'est un très bon smartphone. Mais il coûte 400 euros. Et là, pour l'instant, il n'y a pas trop moyen de feinter. J'ai regardé partout. Pour l'acheter, il faut sortir 400 balles, que ce soit à Boulanger, à Darty, à Fnac, sur le site Xiaomi, sur Amazon, il coûte 400 euros. Donc,
ce sont les mêmes téléphones. Voilà, j'insiste là-dessus. Alors, je sais que c'est pas une nouveauté, je sais que ça fait plusieurs années qu'ils font pareil, hein, le nouveau Redmi Note 14 ou l'année dernière le nouveau Redmi Note 13, souvent il y a le clone qui existe chez Poco. Je sais bien, mais là cette année je trouve ça encore plus flagrant, parce qu'en plus ils sont sortis exactement au même moment, à 10 jours près, et c'est exactement les mêmes téléphones, j'insiste, hein, voilà, ça me turlupine. Donc, même performance, tout pareil. Voilà, même autonomie, même taux de recharge des deux côtés, même puissance de recharge, enfin tout est identique. Donc dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous avez voilà, un intérêt, vous, à partir sur du Xiaomi ou à partir sur du Poco? Alors je sais que le design, moi j'aime bien, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, il existe tout noir, hein, on n'a pas besoin forcément d'avoir le jaune comme ça. Le cerclage des appareils photo un peu doré, je ne sais pas si vous allez voir, c'est peut-être un peu, voilà, un peu kitsch. Là, c'est noir, même si le téléphone il existe en violet, en bleu. Alors de toute manière, les deux sont fournis avec une coque silicone noire qui va cacher tout le design. Par contre, sur les deux, il n'y a plus de chargeur, hein. Le chargeur n'est plus fourni, malheureusement. Donc, il faudra trouver un chargeur compatible 45 watts Xiaomi sur Amazon. J'essaierai de vous trouver ça et de vous mettre un lien sous la vidéo. Mais voilà. Donc, c'est très intéressant. Les deux sont très bons, hein. Franchement, moi, le Redmi Note 14 Pro, celui-ci, là, 400 euros, c'est mon Redmi Note 14 préféré de toute la gamme qu'ils ont sorti là en janvier. Donc, que ce soit même le Pro Plus, hein, je le trouve moyennement réussi, surtout qu'il coûte 100 euros plus que celui-là. Donc c'est pareil chez Poco, d'ailleurs le X7 Pro, j'ai été moyennement convaincu, le X7 tout court, c'est vraiment un excellent téléphone, que je conseille à tout le monde. Donc du coup, voilà, deux très bons smartphones, 100 euros d'écart. Pourquoi? Dites-le nous. Alors je sais pourquoi, parce qu'il y a juste l'appareil photo qui change, mais peut-être vous avez, vous, de chez vous, d'autres voilà, d'autres observations, n'hésitez pas. On est présent sur les réseaux sociaux, là je voulais faire ce petit comparatif rapidement. Donc moi du coup, je vous encourage à regarder toutes les autres vidéos, hein, qui parlent des Redmi Note 14 et aussi des Poco sur la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne justement. Salut!